Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le PST de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Petite vidéo parce que j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. J'ai fait des petites choses mais qui n'avaient pas grand intérêt à filmer et puis vous faire voir ça. Donc je vais vous faire voir le résultat. Et encore pas sur l'ensemble parce que c'était plus du nettoyage de pièces, donc il n'y avait pas de grand intérêt. Voir un petit peu l'évolution sur la carrosserie. Et puis un projet que je réalise, qui est en cours de réalisation, et puis on va faire 2-3 petites choses ensemble sur le travail du plexicar. Donc, comme dans son habitude, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai continué à me poncer un petit peu, toutes ces parties. Là, c'est bon, on va bientôt pouvoir passer l'après. Par contre, vous voyez, j'ai percé ici et de l'autre côté. Alors, pourquoi avoir percé sur ces flancs? Tout simplement, c'est, je vous ai dit, ça allait être... ça va recevoir des LED. Donc je ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais LED que j'ai donc travaillé un petit peu en les ponçant, pof, qui est ici, et l'objectif, ça va être de mettre, alors où est-ce qu'elle est cette LED? Elle va être ici, elle est là. Donc ici, ça va passer à ce niveau-là, à la base. Donc pour faire un éclairage latéral. En principe, on a sur le kit des petites lampes qui viennent se positionner sur le côté. Donc avec la LED qui va venir à ce niveau-là. Simplement, j'ai envie de le travailler différemment parce que vous voyez, ça fait pas tellement beau. Il y a une surépaisseur, c'est pas terrible. Donc mon intention était la réalisation d'un petit coffrage sur le côté pour pouvoir intégrer la LED directement. Donc c'est en cours de réflexion, savoir un petit peu comment je vais la faire, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop gros, non plus trop petit. Donc j'essaye de voir un petit peu ce que je vais pouvoir mettre en place, parce que vous voyez, si je la laisse, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc c'est voilà, c'est ce que j'ai réalisé, déjà dans un premier temps, à ce niveau-là, les petites ouvertures, et puis je réfléchis un petit peu à comment je vais intégrer ça. Donc en principe, on en aura deux, un de chaque côté. Et puis les 4 autres LED, pour le moment je ne le dis pas, je laisserai la surprise parce que je ne l'ai pas encore en tête. Il faut que je réalise un schéma avec le câblage et savoir comment je vais l'actionner, mais je vous dis, ça je m'en occupe assez rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai effectuer d'autres. Petit travail de réalisation, donc là ici j'ai fait une banquette de manière à pouvoir le positionner ici. J'ai réalisé donc cette petite banquette, rien de très compliqué, j'ai juste taillé un morceau, j'ai arrondi les bouts, j'ai cassé un petit peu les angles, vraiment pas grand chose. Autre réalisation effectué qui a demandé un tout petit peu plus de travail, c'est pas encore terminé, mais c'est l'ajout d'un caisson à l'avant. Bien souvent on a du matériel à l'avant tel que qu'est-ce qu'on a à l'avant, on va avoir les caméras thermiques, enfin on va avoir pas mal de petites choses à l'avant. Donc j'ai réalisé ça, j'ai encore du travail pour de ponçage et de travail de masticage, donc masticage, ponçage à effectuer. Je ne sais pas si je vais l'agrémenter de produits à l'intérieur, parce que une fois qu'il y aura la carrosserie, vous voyez, on voit pas grand chose. Donc je ne sais pas si je vais m'attarder à mettre quelque chose dedans. Je vais voir. Ce qui est en cours de réalisation, je vous avais parlé des aéries que je voulais intégrer donc dans la cabine avant. Donc les aéries sont ici. Donc j'ai préparé un premier support.
d'accord, sur lesquels on va venir positionner les aéries. Alors là, ça tient pas bien, c'est normal parce que c'est pas terminé. On va voir si on peut se faire une petite partie ensemble. Donc, les supports qui sont ici. Et j'ai préparé un petit peu enfin je suis allé chercher une photo, voilà un petit peu ce que j'aimerais réaliser, donc encore sur les montants sur les côtés et les appuis-têtes à réaliser, hein, donc il y a encore un petit peu de travail à ce niveau là, qui va venir ensuite là, hop, que je le mette correctement, et ici avec les aéries qui vont être sur le côté. Je vais attraper une pince, ça ira beaucoup mieux que d'essayer de le faire comme ça à l'arrache. Donc même avec une pince. Voilà. Ah, ici. On aura le deuxième, il y a le troisième qui va être en... Je ne l'ai pas encore commandé, mais il devrait... je vais le faire en rentrant de vacances. Et ici, on a le deuxième aérie. Donc, petit travail, hein, on va venir travailler un petit peu ça avec des petits supports sur le côté, hein, de manière à ce qu'on puisse avoir hein, quelque chose qui va être ressemblant par rapport à cette photo. Je sais pas si on va bien voir, hein. Sinon si on le voit pas, j'essaierai de mettre une je vais intégrer une photo dans la vidéo, mais vous voyez ici une réalisation des montants, hein, qui vont être avec ça, hein, les montants sur les côtés, et puis la réalisation aussi des appuis-têtes. Donc voilà, je pense qu'on va se le faire ensemble. On va réfléchir un petit peu comment on va pouvoir le réaliser, mais je pense que voilà, ça va venir à la suite de la vidéo. Alors comment je vais voir le support aérie, ici je vais venir mettre un petit peu, hein, pour faire un petit peu les montants. Donc mettre un montant de chaque côté, le positionner, et puis après juste sur la partie du haut, venir, vous voyez, avec un autre morceau de plexi qu'on va venir tailler pour faire l'appui-tête, hein, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à réaliser dessus. Voilà. Allez, je prépare ces premiers morceaux, je vais couper ces premiers morceaux. Donc j'avais dit, on était sur du 23,5. Donc on est sur du 23. Allez, je vais couper un premier morceau, voir un petit peu comment il s'adapte. Donc c'est pareil, hein, j'ai investi dans des appareils de découpe, de manière à faire des découpes un peu plus nettes dès le départ, parce que ça prendra moins de temps après pour poncer un petit peu le reste, casser les arêtes et autres. Hein, je vous présenterai ce que j'ai commandé. Donc sachant que là on va venir le positionner, et c'est pareil, hein, il y aura du travail de masticage, mais on a la bonne dimension. Hop, ça c'est bon. Je vais le précoller de manière à... Donc le précollage, hein, vous vous rappelez, c'est de l'extra liquide. Juste 2 petits points de colle, et encore là je vais en mettre qu'un de petits points de colle, de manière à ce que je puisse le bouger si besoin, hein, le maintenir. Je pourrais le faire aussi avec, j'ai pas pensé, mais avec de la colle blanche, ça aurait été peut-être plus intelligent de le faire, de manière à pouvoir le retirer, parce qu'une fois qu'on aura après les aéries, il faut être sûr que ça ne gêne pas le placement de l'aérie, mais en principe non. Voilà, là c'est parfait. Première partie, je vais casser un petit peu ici pour que ça soit droit.
Hop. Donc là, le deuxième morceau a été coupé. Un petit point de colle. Forcément, comme je vous disais, il va falloir que je rattrape après avec du ponçage, que ça soit quelque chose de bien, bien droit et de calfeutrer avec de l'enduit, de manière à ce que ça soit ici. On a sur l'arrière, vous voyez ce que ça donne. Hop. On a l'embout ici qui vient se positionner. On a les sangles qui sont bien visibles, l'aérie, et maintenant ce qu'il faudra faire, c'est un petit repose-tête, appuie-tête, pardon, ici. Donc là, il va falloir qu'on le taille un petit peu. Je les assemblerai pas, ça, parce qu'il va y avoir des teintes qui vont être différentes, et je pense que pour une question de que ça soit plus pratique sur la peinture, je pense que je vais pas les assembler tout de suite. Ça sera plus simple pour les travaux de peinture, que sinon je vais être obligé de reprendre et autres. Voilà un petit peu. Voilà, ici il me paraît plutôt bien. Et je vais marquer pour pouvoir faire un petit peu de ponçage et voir un petit peu ce que ça va donner, parce qu'il ne faut pas non plus que ça dépasse trop, parce que si ça dépasse trop, ça va pas être beau. Alors, j'ai avancé, je n'ai pas fini et j'aurai pas le temps de le finir aujourd'hui, pour la simple et bonne raison, c'est que je vais bientôt partir en vacances. Il faut encore que je prépare pas mal de choses. Si je veux poster la vidéo là ce soir, malheureusement j'ai plus de temps à consacrer sur ce support aérien. Mais vous avez un petit peu l'idée générale. Il y a encore pas mal de travail à effectuer. Il faut que je coupe les montants à ce niveau-là. Il faut que je vienne mettre un troisième sur la partie centrale. Il faut que je coupe un petit peu les appuis-têtes. Il faut que je ponce parce que c'est pas tout à fait bien poncé sur les appuis-têtes. Mais voilà, vous avez un petit peu une idée globale du support aérien que je vais inclure dans le kit. Voilà, donc je vais vous laisser là parce qu'il faut que je me dépêche, sinon je ne vais pas pouvoir partir en vacances et ce sera bien malheureux. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent fin de week-end. Profitez du beau temps, faites toujours très attention à vous, et puis on se retrouve, alors pas la semaine prochaine, mais ça sera la semaine suivante, parce que comme je rentre du dimanche, je n'aurai pas le temps de poster une vidéo la semaine prochaine. Donc je vous dis à très bientôt, faites très attention à vous. Hop, je vais dézoomer. Bye bye, n'hésitez pas à mettre vos petits likes si vous le souhaitez, et puis je vous dis à très bientôt, bye.